prierai, s'il vous plaît, monsieur, pour ce deuxième tour de table, d'être plus bref, s'il vous plaît. Je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour un intellectuel que de parler de ce qu'il ne sait pas. Mon jeune collègue Atu est historien, je ne peux pas lui apprendre sa discipline, je dois aller y apprendre. Mais les concepts de post-colonialisme et de néocolonialisme se développent encore. Il y a encore des écrits dans le domaine de l'histoire et de la science là-dessus. Quand deux États comme la Côte d'Ivoire et la France se rencontrent, quand leurs chefs d'État se rencontrent, je l'ai dit, on ne peut pas ne pas utiliser une approche post- ou néocolonialiste. Qu'on le veuille ou pas, la colonisation a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous parlons en ce moment sur le plateau, nous parlons français. Nous utilisons le franc CFA. Qu'on le veuille ou pas, dans notre subconscient comme dans notre vécu aujourd'hui, il y a des résidus de ce passé. Et quand notre chef d'État se déplace et rencontre le président français, j'ai dit, il y a possibilité d'une lecture, non d'une observation non participante, qui peut être aussi une lecture néo- ou post-colonialiste. Deuxième élément, dans la lecture post-colonialiste, il y a au moins 3 tendances. Il y a la tendance de l'alignement, de la soumission, qui est celle de la colonisation qui continue. Il y a la tendance de la rupture, parce qu'on a rompu avec le colonisateur. Il y a la tendance du rééquilibrage des forces. Dans quelle tendance sommes-nous? Quand as-tu dit, par exemple, qu'on a rompu? J'ai dit oui, on a rompu, d'accord, on peut avoir rompu, mais nous sommes toujours dans une des tendances du post-colonialisme. Qu'on ne dise pas que c'est dépassé, c'est désuet, c'est un discours qui n'a plus sa place. Je ne suis pas en train de dire que le président est allé prendre des ordres en France, non. J'ai dit, nous sommes dans des rapports entre 2 États qui ont leur passé, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Le président n'est pas allé aux États-Unis. Il n'est pas allé en Turquie. Et si nous sommes sur ce plateau en train de discuter d'une rencontre, d'un tête-en-tête entre notre chef d'État et le chef d'État français à 3 mois des élections, c'est parce que ces rapports sont des rapports historiques. On sait que depuis longtemps, comme le disait tout à l'heure Arthur, nos chefs d'État partaient prendre des ordres. Et certains pourraient encore penser qu'on va toujours prendre des ordres. Et quand ils le pensent, on est dans une lecture néocolonialiste. Quand on pense qu'on n'est pas allé prendre des ordres, on est allé... Et quand je présentais tout à l'heure dans la métonymie, le contenant et le contenu, le président Lassane, j'ai parlé de son expérience politique. Le président Ouattara. J'ai parlé de son expérience politique, j'ai parlé de son âge, j'ai parlé de l'expérience politique du président Macron. Entre les deux, qui devrait prendre des conseils avec qui? Du point de vue historique, du point de vue de l'expérience, le président est plus ancien dans la fonction du président de la République que le président Macron. On pourrait aussi faire une lecture pour dire qu'il est allé lui expliquer, il est allé lui dire des choses, tout comme quelqu'un d'autre peut faire une autre analyse. Je ne suis même pas encore arrivé à ce niveau, mais qu'on ne dise pas que c'est une approche qui est désuète, c'est une approche scientifique qui est encore d'actualité parce que nous sommes dans le temps et dans ce temps, nous sommes toujours dans le post-colonialisme, qu'il soit rupture, alignement ou rééquilibrage des rapports. Très bien, professeur